Voici 5 joies précieuses qui attendent ceux qui sont prêts à s'immerger dans le discipulat avec Jésus. Voulez-vous connaître ces joies? Premièrement, la joie d'une vie qui a un but. Jésus fait une prédiction audacieuse concernant tous les disciples qui choisissent de le suivre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. La joie est une émotion et nos émotions sont dictées par les pensées que nous entretenons, conscientes ou inconscientes, bonnes ou mauvaises. Et donc c'est à ce moment-là que nous devons réaliser que Dieu peut nous offrir cette joie surnaturelle, car elle vient uniquement de son amour. Alors, quelle que soit ta souffrance, ta douleur, ta détresse, pense à Dieu, demande-lui sincèrement sa joie surnaturelle. Il te l'offrira avec tout son amour. Demande-lui, supplie-le, et tes moments difficiles deviendront joie. Ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Tu as changé ma détresse en joie, ma faiblesse en joie, ma tristesse en joie. Tu as changé ma détresse
trouvé la paix, tu m'as relevé. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, alors que nous amorçons le terme de cette semaine de prière dont la pensée centrale est « J'irai faire des disciples », nous bénissons le Seigneur qui nous a visités, qui nous a interpellés. Nous lui rendons grâce pour toutes les bénédictions reçues au cours de cette semaine. Et nous croyons que notre vie ne sera plus comme celle que nous avions auparavant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de joie à partager avec vous autour de nouveaux sujets titrés « La joie d'être un disciple ». Prions ensemble. Merci notre Dieu pour ton amour. Merci pour cette semaine de prière mondiale que tu donnes à ton peuple, à tes enfants, afin de nous interpeller sur le discipulat. Oui, Seigneur, merci de nous avoir parlé. Et maintenant, nous sommes prêts à faire des disciples, à être un disciple et à faire des disciples. Merci de nous aider. Et aujourd'hui, tu veux nous enseigner à être dans la joie du discipulat. Merci de nous aider à être des disciples joyeux et que nous puissions propager cette joie autour de nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Et oui, nous disions, aujourd'hui, le titre de notre réflexion est, dans le cadre de cette semaine de prière, la joie d'être un disciple. Oui, vous avez certainement lu dans votre Bible plein d'épisodes concernant Pierre. Et Pierre, c'est le disciple impétueux. Et si on vous demande qui est-il, il est sûr de lui, qui a sans doute posé l'une des meilleures questions de toutes les Écritures. Dans les versets précédents, cette fameuse question de l'apôtre, Jésus répond à la question que lui posait un jeune homme riche. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Ce texte se lit dans Matthieu 19, le verset 16. Après avoir énuméré une liste de commandements que le jeune homme devait prendre en considération, Jésus mit le doigt sur une faiblesse spirituelle plus profonde. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Matthieu 19, le verset 21. Le verset 22 présente ensuite la plus triste épitaphe jamais écrite pour un disciple mort-né. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le commentaire saisissant d'Ellen White sur cette décision fatidique mérite une lecture attentive. Écoutez. S'il avait saisi la valeur du don qui lui était offert, il n'aurait pas hésité à s'enrôler parmi les disciples du Christ. Il faisait partie du conseil des Juifs, ce qui était un grand honneur, et il voulait obtenir le trésor céleste, mais il voulait en même temps les avantages temporels assurés par ses richesses et regrettait que de telles conditions fussent posées, car s'il désirait la vie éternelle, il n'était pas disposé au sacrifice, il n'était pas disposé au prix de la vie éternelle qui lui paraissait trop élevé. Alors que le jeune homme riche s'éloignait tout triste, Jésus se tourna vers les disciples et leur dit quelque chose qui, plus de 2 millénaires plus tard, nous frappe encore. Je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.
Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, difficile, n'est-ce pas? Ceci se lit dans Matthieu 19, le verset 23 à 24. Qui peut donc être sauvé? S'exclamèrent les disciples, et vous comprenez leur question au verset 25. C'est alors qu'un Pierre, au visage tout rouge, demanda ce qu'aucun autre disciple n'aurait osé demander. Savez-vous quoi? Vous connaissez la question de Pierre. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Qu'est-ce que nous allons gagner au change? On ne peut reprocher à Pierre d'avoir posé cette question. Après tout, Jésus parlait souvent du coût du discipulat. Comme dans le verset suivant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Matthieu 16, le verset 24, nous savons que le discipulat a un coût, mais y gagnerons-nous au change? La réponse est oui. Voici 5 joies précieuses qui attendent ceux qui sont prêts à s'immerger dans le discipulat avec Jésus. Voulez-vous connaître ces joies? Premièrement, la joie d'une vie qui a un but. Je répète, la joie d'une vie qui a un but. Jésus fait une prédiction audacieuse concernant tous les disciples qui choisissent de le suivre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Matthieu 16, le verset 25. Oh, y a-t-il de plus grand chagrin dans la vie de celui qui n'a jamais pu trouver le but pour lequel il a été créé? Ici, Jésus promet que tous ceux qui mettent leur vie à son service trouveront la vie pour laquelle ils ont été créés. Quel bonheur! C'est le change, c'est le prix à gagner, dont une partie consiste à devenir pécheur d'hommes. Quel privilège à pouvoir gagner des personnes à Jésus. Une vie remplie de buts et une vie remplie de joie. Deuxièmement, la joie de l'acceptation inconditionnelle. L'une des choses que j'aime le plus de mes parents, c'est leur volonté de m'accepter et de m'aimer même lorsque je les déçois. Mais aussi merveilleux que mes parents soient, leur acceptation de moi ne peut se comparer à celle de Jésus. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai point dehors. Jean 6, le verset 37, nous dit-il. Avez-vous ressenti la joie de l'invitation de Jésus? Viens à moi, tel que tu es, laquelle procède de son acceptation, mais pas avant que celui-ci ne nous accepte inconditionnellement. Troisièmement, la joie de l'amitié avec Jésus et Dieu. Lorsque nous marchons avec Jésus, nous entrons dans une relation d'intimité avec Dieu, le Dieu de l'univers. Une amitié qui comporte des avantages. Écoutez, je ne vous appelle pas mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, le verset 15. Toute la sagesse et toute la puissance de l'univers sont à la disposition de chaque disciple qui se lie d'amitié avec Jésus. C'est là une joie qui apporte aussi la paix à plus de disciples fatigués. Voulez-vous cette joie? Voulez-vous expérimenter cette joie? Quatrièmement, la joie de la guérison, du repos et de la restauration. Dans un monde de pandémie et de péril, cette joie vaut à elle seule amplement le prix qu'il en coûte de suivre Jésus. En ce moment même, le Seigneur nous invite en ces termes. Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus nous offre le jour de sa volonté au lieu du jour épuisant du péché. Il nous fait cette promesse. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La servante du Seigneur, Ellen White, commente cette belle promesse. Le Seigneur ne fait jamais de fausse estimation au sujet de son héritage. Il mesure les hommes avec lesquels il travaille. S'ils se soumettent à son joug, s'ils abandonnent la lutte qui n'a été profitable ni pour eux, ni pour la cause de Dieu, ils trouveront la paix et le repos. S'ils prennent conscience de leur propre faiblesse, de leur propre déficience, ils feront alors de la volonté de Dieu leur délice. Wow! Cinquièmement, la joie de la vie éternelle et bien plus encore. La réponse de Jésus à la question de Pierre représente peut-être la plus grande joie qui soit. Je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Oh, quel héritage que nous lisons dans Matthieu 19, les versets 28 à 29. Bientôt, tenons-nous bien, très bientôt même, tous les vrais disciples régneront éternellement avec celui qui les a transformés à son image. Amen, disons-nous, et gloire à Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Ils éprouveront alors une joie indicible et débordante de gloire. 1 Pierre 1, le verset 8. Oh, soyons prêts à rencontrer notre Dieu. Alors, quelques questions importantes qui devraient nous interpeller ce soir. En quoi pouvez-vous vous identifier au jeune homme riche? Deuxièmement, avez-vous déjà fait un sacrifice pour Jésus et fait l'expérience d'une bénédiction en retour? Vous pouvez partager cela avec un ami, avec votre conjoint, un membre de votre famille, un collègue de travail par exemple. Avez-vous déjà considéré l'abnégation en tant qu'expérience joyeuse? Un sujet de partage également. 3 sujets qui nous aident à réfléchir sur les bénédictions et les joies que peuvent nous apporter le service, le discipulat. Alors, chacun de nous, enrôlons-nous avec le Seigneur, que rien ne soit trop élevé pour que nous soyons dès maintenant, en 2022, 2023 et jusqu'au retour de Jésus, un disciple. Et lorsque Jésus reviendra, que nous entendions ces paroles qui résonnent à notre esprit et à notre cœur. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Voulez-vous entendre le maître lui-même vous prononcer ces paroles d'introduction dans son royaume éternel? Je le souhaite pour moi et pour chacun de vous. Soyons un disciple rempli de joie, de la joie du salut, et que nous communiquions cette joie à ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous garde. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette interpellation du jour. Merci parce que au cours de la semaine, de cette semaine spéciale de prière, tu nous interpelles sur le discipulat. Tu voudrais, Seigneur, que nous soyons vraiment en connexion totale avec toi et que nous répandions l'héritage que tu nous as donné autour de nous, que nous fassions connaître à ceux qui nous entourent déjà dans notre famille, dans notre proche parenté, dans notre voisinage,
nos collègues de travail, nos amis de classe, d'université, que sais-je, que Jésus revient bientôt et que Jésus les aime avant tout. Merci de nous aider à être prêts à le faire et à le dire et que nous soyons déjà le message, un message joyeux, un message dynamique, un message qui annonce que Jésus revient et que Jésus les aime. Aide-nous à l'expérimenter et de telle sorte que nous soyons en même de pouvoir partager avec les autres. Merci Seigneur. Viens et règne dans notre vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je veux t'adorer, mon libérateur, sauveur de l'humanité, venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Venu pour nous délivrer. J'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. Je te louerai, te chanterai tes
t'exalterai, t'adorerai, je suis libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai, je suis libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, Je te t'exalterai, louerai, t'adorerai, je te chanterai libre, oui libre. je te louerai, Je te te chanterai, louerai, t'exalterai, mon t'adorerai, sauveur, je suis libre en toi Jésus, oui libre. alléluia. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai, je suis libre.